Plus on remplit notre réservoir, plus on vide nos poches et plus le gouvernement en profite. Est-ce que le temps est venu de mettre un frein aux taxes perçues sur l'essence? Avec Alain Reyes, Jacinthe Evarel, Maude Goyer et Mika Guerrier, c'est parti pour 30 minutes de débat. Depuis le 28 février, la guerre en Iran, lancée par les États-Unis et Israël, qui s'étend, il faut le dire, sur tout le Moyen-Orient, ébranle la planète. La semaine dernière, on s'inquiétait pour les Canadiens là-bas et puis on a vu également au cours des derniers jours le prix du pétrole qui a dépassé les 100 $ américains le baril. Ce qu'on n'avait pas vu, il faut dire, depuis le début de la guerre en Ukraine. On a beau être à près de 10 000 kilomètres du conflit, ça commence à se faire sentir sur notre portefeuille. Ceux qui ont fait le plein ont remarqué le prix de l'essence qui flirte avec le 1,80 $ ces jours-ci. Même si le Québec n'achète pas de pétrole depuis les pays du Golfe, les prix à la pompe réagissent immédiatement parce qu'ils suivent le prix mondial du brut. Et quand la géopolitique vient poser des risques aux approvisionnements pétroliers, on a des craintes sur les approvisionnements et c'est ça qui explique l'augmentation des prix. Les augmentations de prix jusqu'à aujourd'hui sont beaucoup plus liées à des anticipations sur les marchés qu'à des véritables perturbations logistiques importantes. Au coût du brut, il faut ajouter celui du raffinage, du transport, des marges et surtout des taxes. La taxe d'accise prise par le fédéral de 10 cents le litre, la taxe provinciale sur le carburant de 19 cents le litre, 10 cents pour la taxe carbone et, dans le Grand Montréal, ajouter 3 cents de plus pour financer le transport en commun. Faites le total et ajoutez la TPS et la TVQ. On peut facilement dire que le litre d'essence le plus taxé au pays est au Québec. Ça ne veut pas dire que c'est toujours au Québec que l'essence est le plus chère. Reste que ça fait beaucoup d'argent qui sort de la poche des consommateurs. Tous les partis à Québec ont leurs idées pour alléger le portefeuille des automobilistes. Les candidats à la direction de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette, promettent de remettre les surplus qui touchent le gouvernement en ce moment de crise, soit sous forme de crédit d'impôt, de montant forfaitaire ou d'une réduction du coût des immatriculations. C'est d'abord de favoriser la concurrence. On le voit dans certaines régions, là où il y a eu de la concurrence, le prix de l'essence a baissé. Et 20 % du revenu de la bourse du carbone pourrait être transformé en ce qu'on appelle un crédit carbone. C'est un crédit en termes d'impôts pour les personnes en faible revenu. Retourner de l'argent perçu via la TVQ, c'est une très bonne idée, mais il faudrait le cibler particulièrement sur les familles de la classe moyenne, les familles avec des enfants, évidemment. Alors, il y a qu'est-ce qu'on fait des revenus de taxes, mais si on allait plus loin et on s'attaquait un peu à la taxe, pour ou contre diminuer les taxes sur l'essence au Québec? C'est la question du débat de ce soir. Premier tour de table. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Michel, tu l'as dit, on est très loin de ce conflit-là. On n'est pas directement impliqué, mais on le subit à la pompe, mais aussi dans tout ce que l'on achète par ricochet. Puis s'il y a quelque chose sur lequel les gouvernements ont du pouvoir pour soulager les contribuables, les citoyens, c'est en baissant les taxes sur l'essence. Surtout qu'ils font de l'argent avec ça. Il faut s'y attaquer. Jacinthe Ève? On est même rendu qu'on paie des taxes sur l'essence. Là. C'est d'une aberration totale. Et il faut savoir que l'essence, c'est pas juste un carburant pour les voitures, c'est aussi un carburant pour toute l'économie. Oui, et très utile pour les gens, entre autres, qui n'ont pas de transport en commun. Maude, qu'est-ce que tu en penses? Êtes-vous tanné des nids de poules? Vous êtes tanné des nids de poules? Bien, si vous êtes tanné des nids de poules, vous ne pouvez pas être pour la diminution de la taxe parce que les taxes sur l'essence servent à entretenir notre réseau routier. Il ne va pas bien, le fonds est déficitaire et en plus, 50 % des routes au Québec sont en mauvais état selon le ministère du Transport. Mika? Aimez-vous le transport en commun? Parce que l'argent des taxes, ça sert aussi au transport en commun. Puis personne ne veut payer plus de taxes, je suis tout à fait d'accord, mais je suis aussi très content d'être avec mon ami Maude parce que les taxes, là, personne ne veut en payer plus, mais les réduire comme des yo-yo au gré de ce qui se passe sur la planète, c'est pas une solution non plus. Oui, jouer avec les taxes, c'est pas nécessairement ce que les gens veulent, c'est ce que tu nous dis. Le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Où vous vous trouvez, mesdames et messieurs, on va aller voir ça. Eh bien, il y a 66 % des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 qui sont pour, donc, cette idée de diminuer les taxes sur l'essence au Québec, alors que 34 % sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question, on efface tout ça puis on recommence. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous répondez à la question, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Dites-nous également quel débatteur a les meilleurs arguments. On veut vous lire. Et vous, servez-vous de vos interrupteurs si vous avez besoin pendant ce débat.
les taxes, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, payer des taxes. Hein? En général, on n'aime pas ça, mais c'est pas pour rien qu'on paye des taxes, parce qu'on a besoin de financer toutes sortes de services. Je vais tout de suite aller avec ça parce que le monde a sauté sur l'occasion des nids de poules. On parlait de printemps dernièrement. Ah ouais? C'est dur. J'ai tellement hâte de répondre à cette question-là. J'avais même pas prévu un argument contre celui-là, mais je pense il m'est venu à l'esprit tout de suite. L'endroit en Amérique du Nord où on paye le plus de taxes, c'est au Québec. Le plus de taxes en général et le plus de taxes sur l'essence. L'endroit où il y a le plus de nids de poules, c'est au Québec. Ça veut dire, on paye moins de taxes sur l'essence en Ontario. Si on paye plus de taxes, on devrait avoir moins de nids de poules. Mais je veux dire que c'est juste un choix des gouvernements de où mettre l'argent. C'est pas parce qu'on va payer plus de taxes sur l'essence et qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement qu'ils vont mieux gérer les nids de poules. C'est parce qu'ils gèrent mal l'argent qu'ils ont, parce que de l'argent, les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux au Canada, là, ils en ont amplement, puis ils devraient juste mieux la gérer. Mais il y a un principe qui est assez simple par rapport au nid de poule, l'argent, les taxes qu'on paye, etc. C'est que ici, au Québec, on a une population qui est moins grande qu'en Ontario, avec un réseau routier qui est plus grand qu'en Ontario. Donc, faites le calcul comme vous voulez. Ça prend plus de taxes. Ici, on va être plus taxé logiquement si on va avoir plus de routes. Et n'oublie pas, on a un grand territoire également au Québec. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération qu'on parle des taxes versus les nids de poules, puis le nombre de nids de poules qu'on a ici, puis le réseau routier qui tient pas ou qui n'est pas comme en Ontario. Ça, il faut aussi être honnête par rapport à ça. C'est plate à entendre, mais c'est ça aussi, puis c'est ça être pragmatique aussi. En fait, moi, c'est qu'il manque 14 milliards dans le fonds pour les routes. Les routes, en fait, sont vraiment... Ça va vraiment pas bien. L'entretien des routes est déficitaire au Québec. Déficitaire. Ça, on n'a pas besoin d'aller voir les chiffres, on a juste besoin de rouler sur les routes. Un chiffre estimé à 22,5 milliards pour avoir le chiffre, là. Et le gouvernement a rajouté des fonds parce qu'on n'a jamais indexé la taxe depuis 2013. Donc, non seulement je suis contre la diminution, mais à la limite, il faudrait l'indexer. Oui, oui, depuis 2013. T'es pas d'accord avec ça, on devrait l'indexer? Ça va prendre un autre débat. Faudrait-il l'indexer? Non, mais il faut se poser la question de vraiment, c'est quoi à quel point ça fait partie d'un impact, ça a un impact sur le budget des familles, parce que ça n'a pas un si grand impact que ça, là. Mais c'est ça, c'est faux aussi de penser ça. C'est comme 2,5 1,8 une fois qu'on fait la proportion des revenus. Donc, c'est à la pompe, ça fait pas une si grande différence. C'est quand même, quand on regarde l'ensemble des taxes qu'il y a, le litre d'essence, il y a à peu près 40 là, qui est en taxes de toutes sortes. Là. C'est quand même c'est plus du tiers de tout ce qu'on paie l'essence, mais c'est parce que vous partez du principe que c'est juste quand on va mettre de l'essence. Tout ce que l'on consomme, d'après les statistiques, c'est 6 à 8 de ce que l'on consomme qui est augmenté directement par le transport, donc par l'essence que l'on met, parce que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on se fait livrer vient soit par transport routier, transport maritime ou transport aérien. Les taxes, c'est ça qui fait augmenter ce prix-là. Donc, par ricochet, les entreprises nous le remettent sur le coût de ce que l'on consomme. Donc, c'est pas juste l'essence, le 10 ou 12 de plus qu'on va mettre, tu vas me dire, une fois par semaine. Les gens vulnérables, eux autres, ça leur fait mal. Je comprends, Alain, mais le fonds est déjà bas, puis c'est fait pour entretenir nos routes, pour le virage écologique, pour le transport en commun. Moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Il y a aussi le fait que l'essence, là, c'est un des rares produits là, que quand il y a un choc, on parle d'un choc pétrolier ou en ce moment, il y a une attaque en Iran, le prix va être affecté directement à la pompe, alors que les stocks de pétrole n'ont pas coûté le prix qu'on nous vend en ce moment. Il y a ça aussi dans le système. La marge de Exactement. Et on accepte ça des pétrolières. Alors qu'on disait dans le reportage, entre autres, il va falloir mettre de la pression puis qu'il y ait aussi plus de concurrence. Puis moins de collision, là, on n'en parle pas encore, on n'est pas encore rendu là. Mais il faudra en parler dans le prix de l'essence. C'est pas seulement la taxe qui nous coûte cher aussi. Parlons-en de la collusion. Vous parlez des nids de poules, là. Cet enjeu-là est complètement lié à justement notre incapacité à gérer des chantiers, gérer des projets d'infrastructures routières qui se tiennent avec des frais qui se tiennent. Donc, moi, l'idée qui manque dans la cagnotte de l'argent pour payer les infrastructures routières parce que les nids de poules, l'entretien des routes, ça, c'est un enjeu de collusion, de corruption, de mauvaise gestion des fonds publics et de mauvaise gestion des chantiers aussi. Donc mais ça n'a rien à voir avec les taxes. Non, mais à un moment donné, si on gère mal l'argent des contribuables, on ne va pas leur dire on va vous taxer davantage. Et vous trouvez pas ça absurde qu'on paye des taxes sur des taxes? Non, mais on paye des taxes sur des taxes. Mais c'est là qu'on se rejoint, Jacette Ève, par rapport au fait que la gestion de notre argent publiquement, il y a un problème. Et d'ailleurs, un petit jab. Plus. Et
Je dis pas d'en donner plus, je dis de donner ce qui revient, le même niveau de taxe. Et par rapport à ça, je me dois d'envoyer un petit jab à M. Drainville. Il a l'air d'oublier qu'il a été au gouvernement pendant des années, puis là, il se plaint que on gère mal l'argent, puis on devrait diminuer les taxes. Il faudrait peut-être commencer par gérer ce qu'on a d'abord, puis ensuite voir si on peut se permettre aussi de réduire les taxes. Il y a ça également. Et quand on dit se permettre, ça reste que quand, par exemple, il y a une augmentation du coût du pétrole, nous, on paye plus cher notre essence, mais le gouvernement aussi a des augmentations de dépenses, là. Voilà. De revenus, mais de dépenses aussi, parce que le gouvernement aussi fait affaire avec le transport, a des véhicules, donc paye également l'essence plus chère. Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Leur budget augmente dans chacun des ministères. Fait que quand le ministre des Finances fait son budget, il dit qu'il manque de l'argent, il va chercher de l'argent ailleurs, soit pendant des services, soit en augmentant nos taxes et nos impôts. Fait que des deux côtés, le gouvernement s'en met plein les poches. Puis il nous fait la démonstration en ce moment qu'il n'est pas capable de mieux gérer. Moi, si demain matin, vous me faites la démonstration qu'en augmentant les taxes, il va y avoir moins de nids de poules à Montréal, et je vais même dire des nids de dinosaures parce que j'ai vécu une double crevaison il n'y a pas si longtemps. La voiture est réparée. Je vais être le premier à traverser l'autre bord où elle est réparée, puis ça m'a coûté très cher. Ouais. Assurance dans mes poches, tout ça parce qu'il gère mal. Fait que moi, je fais juste dire, si cette corrélation que vous dites, plus d'argent dans le fonds vert, plus d'argent de la taxe qu'on a dans le gouvernement, réglerait le problème, je traverserai l'autre bord, mais le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Quand est-ce que tu te lances en politique? Je sais très bien. Combien de temps va-t-il rester à l'extérieur de la politique? Ça sera peut-être la question d'un autre débat, un autre moment. Il n'y aura même pas de débat. Pour ou contre diminuer les taxes sur l'essence au Québec, c'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre, commenter et on poursuit ça. Nous, au retour, on va parler des suggestions de certains politiciens aujourd'hui. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de diminuer les taxes sur l'essence au Québec? On dit qu'on est l'endroit le plus taxé sur l'essence au Canada, mais ce n'est pas nécessairement ici. Il faut le rappeler que l'essence, c'est la plus chère. Alors, allez répondre à la question, commentez également. On va parler des propositions des différents partis, ou en tout cas politiciens aujourd'hui. Entre autres, Bernard Drainville, candidat à la course à la direction de la CAQ, qui dit qu'il pourrait, parce que là, on s'entend, là, il y a une augmentation à cause du conflit, donc augmentation à cause des taxes, il y a une augmentation de revenus pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait avec cette augmentation, étant donné qu'elle n'a pas nécessairement été budgétée et déjà attribuée à des dépenses? Lui, il propose de peut-être, s'il est élu, distribuer des chèques ou accorder des crédits d'impôt. Vous pensez quoi de cette idée-là? Non, non. Coalition Avenir Québec, arrêtez avec les chèques, c'est assez, l'histoire des chèques. Non, ça, c'est une solution électoraliste, une solution populiste, une solution pour faire plaisir aux gens. Là. Même chose pour la diminution de la facture de l'immatriculation proposée par Christine Fréchette. Ça aussi, c'est électoraliste? Absolument, oui. Okay. Il faut revoir vraiment la structure économique de ces taxes-là, revoir aussi l'absurdité de taxer des taxes. Là. Je reviens avec ça parce qu'on le nomme pas assez. Mais c'est vraiment à la structure qu'il faut s'attaquer pour s'assurer que c'est toute l'économie qui en bénéficie et non pas des chèques comme ça aléatoires. Parce que Alain l'a dit tantôt, là, c'est pas juste le prix qu'on paye à la pompe, c'est aussi tous les articles. On se plaint beaucoup du panier de l'épicerie. On essaie de blâmer les épiciers pour leur marge de profit. Ça n'a rien à voir, là. Il faut faire attention de regarder aussi que même le panier d'épicerie, le coût est associé aussi au coût du transport. Oui, je veux dire quelque chose. Les gens qui gagnent bien leur vie, là, le 10, 12 sous de plus, là, ça fait pas vraiment de différence. La fin du mois, ils vont arriver. Les gens comme moi, là, qui sont capables de se payer un char électrique, coûte plus cher. Moi, j'ai du plaisir en ce moment de passer à côté des stations-service. Mais les gens plus vulnérables, les gens qui sont au salaire minimum, qui travaillent dans les Tim Hortons, dans les Walmart, qui travaillent dans une shop à 20 de l'heure, eux autres, là, quand ils vont mettre de l'essence dans leur voiture ou qu'ils vont faire leur épicerie, ça fait mal. Exact. Donc, je te demande, les chèques, crédits d'impôt ou baisse de la facture de l'immatriculation, je vais mettre de la misère avec ce mot-là ce soir. Bien, dans le meilleur des mondes, tu serais d'accord pour eux? Dans le meilleur des mondes, moi, j'enlèverais la taxe, carrément. Je ferais ça simple. Parce mais ça serait pour tout le monde. Pour tout le monde. Même les riches profiteraient de cette solution. Mais ces gens-là sont les premiers qui vont en profiter, les gens plus vulnérables. Puis c'est équitable pour tout le monde. Ultimement, l'immatriculation, je trouve ça intéressant, mais ça touche juste les gens qui ont des véhicules.
Pas je toutes veux les entendre ce que personnes. l'autre côté C'est là en que je trouve pense. ça. Alors, on diminue les taxes. Les gens qui ont les moyens, parce qu'Alain, ce qu'il vient de nous dire, c'est que les gens qui sont riches, là, ils n'ont pas de problème avec l'augmentation. C'est les gens qui sont à faible revenu. Alors, on va baisser la taxe pour tout le monde pour aider les gens à faible revenu. Ben, moi, je trouve que ça va faire un trou dans le budget. C'est ça que je comprends pas. Si on baisse de 1 cent le litre, ça représente 130 millions de pertes par année, donc un déficit de 1,3 million. Je vous rappelle qu'on est déjà en déficit. Fait que je comprends pas. Je trouve qu'on vit dans un monde de licorne. On baisse les taxes, mais il va arriver quelque chose. Alors, vous en pensez quoi de la question de crédit d'impôt? Déjà, en partant, il faut que je le dise. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à bien des niveaux. Oui, je suis d'accord avec elle, c'est électoraliste. Par contre, si on est pour aider des gens, il faut aider les plus vulnérables. Des chèques à tout le monde, ça marche pas. Enlever la taxe pour tout le monde, ça marche pas non plus. Il faut aider les gens plus vulnérables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout augmente, pas seulement ce que nous, on dépense, mais ce que le gouvernement dépense aussi, comme le disait Maud un petit peu plus tôt. Donc, si tu fais un trou d'un budget d'un bord, bien, il faut que tu le remplisses de l'autre. On fait quoi avec ça? Alors, je reviens avec des suggestions. Est-ce qu'au lieu de... Parce que vous êtes contre la diminution de la taxe, est-ce qu'on ne devrait pas transformer ça avec un crédit d'impôt ciblé pour les personnes à faible revenu? Oui. Déjà, c'est mieux, mais c'est aussi toute la structure de taxes qu'il faudrait revoir également, pas seulement la taxe sur l'essence. Moi, c'est vraiment sur le principe, entre autres choses, de la taxe sur l'essence, parce qu'il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète qui est probablement éphémère. On a vu les prix monter et descendre à l'intérieur d'une journée. La structure du prix du pétrole. Oui, mais pas juste la structure du prix du pétrole, mais de la taxe. taxe. Permanente pour un problème passager. Et voilà. Attendez. Le problème, là, il est là. Ce que Jacinthe dit, c'est une aberration totale. On taxe des taxes. Le gouvernement ne sait plus où aller chercher de l'argent dans les poches du monde. Il n'y a personne qui va me faire croire que si on enlève un peu d'argent des poches du gouvernement, puis on va le forcer à revoir sa façon de gérer les fonds publics en resserrant le travail des hauts fonctionnaires, qu'on n'arrivera pas à offrir des services de qualité. Alain, c'est des milliards. Quand on parle de taxer et taxes, ça me fait penser à la décision qui a été prise, là, qu'on ne peut plus proposer un pourboire qui se calcule sur la taxe. Hein? Tout à fait. Alors que le gouvernement taxe des taxes. C'est presque de la fraude institutionnalisée ou de la malversation institutionnalisée. C'est de la malhonnêteté à minimum, là. C'est malhonnêteté institutionnalisée. Et il ne faut pas oublier les crédits d'impôt puis tout ça, là. Ça se récupère à la production du rapport d'impôt. Il y a déjà des gens vulnérables qui ne paient pas d'impôt déjà. Alors, c'est vraiment en enlevant les taxes qu'on va aider les personnes les plus démunies, les mères monoparentales, les gens qui habitent en région éloignée, ceux qui ont à faire beaucoup de kilométrage pour se rendre à leur travail ou pour s'occuper de leur famille, éclater parfois, s'occuper des enfants qui vont à différents sports. Je vous rappelle que tout se passe pas toujours sur l'île de Montréal et en région, bien, il y a du kilométrage à faire. Et je trouve que moi, ce que je comprends pas dans votre position, c'est OK, on enlève les taxes. Mais ça va créer mais ça va créer un trou quand même. Et ces fonds-là, ça sert à quelque chose. Mais comme dans nos routes vont pas bien. Là, selon le rapport de 2023 du ministère des Transports, à Montréal, c'est plus que 50 en Abitibi, c'est 58 des routes qui vont pas bien. Est-ce que tu veux, Maud, que je nomme tout l'argent que le gouvernement a gaspillé, qu'on nomme Nordvolt, qu'on nomme l'argent au match de la Ligue nationale qu'il y a eu... Non, mais on va pas non plus tout scraper parce que le gouvernement a mal géré. On va dire, bon, on va enlever une taxe X, Y ou Z non plus. Là. On va les forcer à bien gérer l'argent. Ouais, mais ça, c'est pas... On fait comme dans notre budget individuel. Les revenus diminuent, bien, on baisse les dépenses. C'est possible de le faire au niveau donc, étatique les aussi. services diminuent. Non. N'oubliez pas les revenus, les dépenses, les services. Terminé. Commentaire d'Alex pour aller à la pause. Il dit il est pour notre idée là, de diminuer les taxes sur l'essence. Le Québec est probablement l'endroit le plus taxé sur l'essence en Amérique du Nord avec la Californie. Abolir la taxe carbone aurait, selon moi, un effet immédiat pour les consommateurs. On le rappelle que la taxe carbone, c'est à peu près 10 sous. D'ailleurs, Éric Duhem propose de carrément abolir la taxe carbone. Très ce débat-là aujourd'hui. On s'arrête quelques minutes. Peut-être changer d'idée? Oui, c'est ça. On parle de calcul. On est de retour. Alors, commentaire sur notre question. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre diminuer la taxe sur l'essence? Il y a Charles qui nous dit contre. Les profits générés par ces taxes sont utilisés pour le transport public et les infrastructures pour les cyclistes. Ça incite les gens à moins prendre leur voiture. Michael nous dit qu'il est pour. Le prix de l'essence a une incidence directe sur le coût de tous les autres produits de consommation.
Et Malik nous dit, pour cette mesure concrète permettrait de soutenir le pouvoir d'achat des familles, d'alléger le coût du transport des biens et des services essentiels que nous utilisons tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, visiblement, vous ne entendez pas. Est-ce que vous entendez sur, par exemple, la proposition de dire on va arrêter de taxer les taxes? Oui, ça, Oui, c'est un bon ça, point quand même, certainement. effectivement. Parce que déjà là, on aurait un oui. petit peu plus dans nos poches. Là. Oui. Oui. Combien, selon tes calculs? Bien, ce serait 6 de diminution, mais là, ça dépend tout, parce qu'il y a Ça dépend des de quel calculs. Mais montant sur 100, rendu. là, au lieu de payer 15 de taxes, ça serait 9 de Mais il y a taxes. un moi, je tiens à aspect dire- qu'on n'a pas parlé. Vas-y, Alain. Mais moi, je dis, ce que Saint-Ève disait tantôt, il faut voir toute notre façon de faire les calculs. Ça, c'est un exemple de taxe sur les taxes. La taxe de bienvenue. Tu achètes une maison, l'autre personnage, à la fin là, de la vie, la voiture, vous vendez votre voiture, à la fin de la durée de vie d'une voiture, on a payé plus de taxes que la valeur du véhicule. Ça, c'est le genre d'exemple que, là, à un moment donné, il va falloir dire au Il y gouvernement, a un aspect dont on c'est n'a pas assez, parlé, là. c'est l'aspect Ouais. écologique. Je trouve ça paradoxal quand même. On a un plan de mobilité durable jusqu'en 2030, puis là, on va faire baisser le prix de l'essence. Fait que c'est comme dire, allez-y, consommez de l'essence. L'électrique, on oublie ça finalement. Fait que moi, je trouve qu'il y a un message paradoxal là-dedans. Puis le fond vert va pas très bien en plus. Fait que je trouve que c'est comme, on s'en Ouais. fout de l'environnement, là. Dans les commentaires, je trouve ça étrange que certaines personnes semblent croire que ce sont des enveloppes réservées, des enveloppes protégées. L'argent des taxes perçues sur l'essence ne sont pas des enveloppes protégées et réservées à la réfection des routes, par exemple, ou au transport en commun. Donc, ça rentre dans la colonne des entrées d'argent et l'État fait ce qu'il veut avec. Oui, bien sûr, il y a une portion qui s'en va sur la réfection des routes je trouve qu'à ou ce sur le transport en moment-ci- commun, mais il n'y a pas d'enveloppe dédiée, là. Oui, mais je trouve qu'à ce moment-ci, réduire la taxe quand les routes tombent en ruine, c'est comme arrêter de payer le dentiste parce que t'as la bouche pleine de caries. Ça marche pas. Non, mais on peut prendre l'argent ailleurs, là. Ouais, Mais on où? enlève. Je veux dire, C'est ça on revient- enlève. on est le même contribuable là, en bout de ligne. Là. Puis ça revient à la même chose. Moi, je suis contre le principe de jouer au yo-yo avec ces taxes-là parce qu'il y a une situation dans le monde. Moi, ne serait-ce que pour ça, je suis contre. Mais oui, taxer les taxes, ça n'a aucun OK. sens. Allons voir si l'aiguille a bougé ce soir avant le débat. 66 des internautes étaient pour diminuer la taxe sur l'essence, alors que 34 étaient contre. On termine ça comment? Ça a encore bougé beaucoup ce soir. 89 des internautes sont pour diminuer les taxes, alors que 11 des internautes sont contre cette idée-là. Jamais facile de défendre l'idée de ne pas diminuer les taxes, parce que les gens n'aiment pas ça, payer Ben non, les taxes. c'est clair. C'est pour ça que On les... pourrait avec Bernard Dréville, puis Ouais. je te propose ça. Jean Saint-Ève, choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Je pense que l'idée de la taxe sur la taxe, là. Non, non, mais il y Ça a fait moyen de réagir couper des dans le OK. gaspillage. Rappelez-vous ça, on coupe dans le gaspillage. Bon. Et nous, on coupe. C'est terminé. Bonne nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.